Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors comme vous le savez sur TikTok, je vous ai demandé de m'envoyer des photos parce que vous savez sur TikTok c'est un format que je fais de façon continue, mais étant donné que vous êtes beaucoup justement à demander des retours, nous avons fait un format plus long, c'est-à-dire sur YouTube pour pouvoir vraiment vous apporter plus de pression par rapport à vos photos et vous donner vraiment des astuces pour améliorer votre rendu. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, alors je t'invite justement à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche parce que ici on aide vraiment les personnes qui débutent à améliorer leurs photos et à en vivre surtout. Alors sans transition, on va voir la première photo. Alors nous allons commencer avec la première photo. Alors une chose très importante avant de commencer, il faut comprendre que moi je juge une photo sur 3 critères: la technique, l'émotion et l'histoire qu'elle raconte. Donc nous allons juger les photos, je vais justement juger sur ces 3 critères là. Et moi j'accorde un 50% à l'émotion, un 20% à la technique et un 30% à l'histoire. Dans une autre vidéo je vous expliquerai pourquoi j'ai cette notation là, mais pour moi l'émotion est quelque chose qui est super important justement dans la réalisation d'une photo. Donc sur chaque critère on va nous le noter sur 10, mais il y aura ces coefficients là de 50, 30 et 20% qui seront appliqués pour la note finale. Oui, on va noter les photos et on va faire un classement. Donc sans plus tarder, on y va. Donc, c'est une photo que j'aime bien. Pour la technique, je trouve que la lumière est quand même assez bien gérée. Je ne trouve pas des zones d'ombre ni des zones de haute lumière qui sont vraiment surexposées ou sous-exposées. Par rapport au cadrage, j'aurais peut-être voulu que tu cadres un peu plus. Quand je dis cadrer un peu plus, c'est-à-dire lorsque je mets en plein écran, je vais te montrer. Que tu ajoutes un peu plus d'espace en haut, parce qu'en bas, avoir de l'espace, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, donner un peu plus d'espace en haut et diminuer l'espace qui est en bas. Donc, ça, c'est du point de vue technique. Pour la direction de la lumière, elle est bonne. Je vois que tu as un éclairage de type Rembrandt sur justement ton image. Donc, techniquement, je te donnerai un bon 8 sur 10 pour la technique. Par contre, pour justement tout ce qui est, comment on appelle ça déjà, les signatures, il faudrait faire attention. Moi, j'ai toujours dit de ne pas mettre les signatures sur vos photos. Mais je vais l'expliquer plus en détail dans une autre vidéo qui existe déjà même. Je pourrais peut-être le mettre en commentaire, ou si vous demandez en commentaire, je pourrais le mettre aussi. Du point de vue émotion, je suppose que là tu es en train de faire justement la publicité d'une marque de vêtements. Donc je trouve que la pose est belle, mais elle ne vient pas forcément me chercher. C'est quelque chose d'assez classique qu'on a l'habitude de voir. Donc il n'y a pas ce côté wow là qui vient me chercher. Donc pour l'émotion, je mettrais un 5 pour l'émotion. Et pour l'histoire, ben, je ne vois pas d'histoire. Ok, je ne vois pas qu'est-ce que tu veux raconter dans la photo. Je suppose que ça doit être un vêtement africain. Je vois des plumes, je vois en haut ici, je vois, je pense que c'est une épée. Mais en regardant la photo comme ça, je ne sais pas quel est par exemple le principe de la marque, c'est quoi son slogan, c'est quoi ses valeurs. J'ai rien dans la photo. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, c'est juste que là, on essaie d'avoir une photo qui est, on va mettre en de gros guillemets, parfaite. Donc, il faut vraiment que ça respecte ces 3 critères-là. Donc, pour l'histoire, je mettrais un 3 sur 10. Mais ça ne veut pas dire que ta photo est mauvaise. Ça veut dire juste que tu peux faire mieux. Et c'est le but ici de cette chaîne, c'est justement de faire plus que ce qu'on a déjà. Donc bravo à toi. On va passer à la suivante. Alors, sur cette photo, j'aime bien l'ensemble. Donc on va parler, on commence par la technique d'abord. Pour la technique, je pense que ça va. L'éclairage est assez bien diffus. J'ai pas de problème par rapport à ça. C'est bien. Pour la technique, moi je te donnerais honnêtement un 7 sur 10. Je pense que tu as utilisé une lumière assez grande, diffuse, parce qu'on voit au niveau des ombres qu'elles sont assez douces. Donc bravo à toi. Au niveau de l'émotion, ça ne vient pas me chercher. Par contre, la photo est belle. J'aime bien le côté où tu as décoré. Donc tu viens vraiment ajouter des accessoires pour rester vraiment dans ce thème africain là. Donc j'aime bien. Pour l'émotion, je te donnerai un 6 sur 10. Et en ce qui concerne justement l'histoire, je suppose que tu veux mettre en valeur une certaine culture, même si je ne connais pas la culture quand même, à travers justement les différents accessoires que tu as utilisés. C'est sûr qu'elle représente certaines cultures que je ne connais pas.
Mais pour l'histoire, je te mettrai un 7 sur 10. Donc, bravo à toi. Prochaine photo. Alors, là, du point de vue technique, il y a beaucoup de choses à améliorer par rapport à cette photo. Déjà, on voit que, bon, tu veux quand même nous montrer qu'il y a une certaine manifestation, il y a quelque chose qui se passe. Mais le problème dans cette photo, c'est que on ne peut pas détecter le sujet principal. Et c'est très important lorsque justement vous essayez de prendre une photo. Il faudrait que cette photo-là soit lisible. Là, on ne sait pas vraiment c'est quoi ton sujet principal. Même si je comprends que tu veux montrer justement l'ensemble, il faut quand même que ça part de quelque part. Et au niveau du cadrage, je pense que tu pourrais faire quand même mieux. Parce que je pense pas que le ciel soit quand même ton sujet principal. Mais lorsqu'on voit sur ta photo, le ciel prend beaucoup de place. Donc on aurait pu quand même mettre plus en valeur, par exemple, cet enfant-là qui est devant. Ce serait intéressant de le mettre en valeur et d'essayer quand même de faire un focus sur lui. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Tu vois, comme ça déjà la photo est meilleure parce que dans ce cadrage-là, je ne suis pas, j'ai pas enlevé de l'information par rapport à ce que toi tu voulais véhiculer, mais j'aime plus accentuer justement l'importance justement des sujets principaux qui sont justement les personnes et non justement le ciel qui prend, ma foi, on va dire un tiers quand même de toute la photo. Donc par rapport à la technique, je te mettrai un 3 sur 10 parce que tu peux faire mieux et même avec un recadrage, ça peut monter à 5, à 6. Donc tu as encore de la marge en espérant justement que tu as beaucoup de pixels parce que vous le savez, lorsqu'on zoome sur une photo, on perd en qualité. Alors en ce qui concerne l'émotion, je pense que tu aurais peut-être pu prendre la photo à un autre moment. Parce que là, je vois quand même des visages assez froids. Mais je suis sûr qu'à un moment de cette manifestation, c'est sûr qu'il y avait vraiment de l'émotion, des gens qui souriaient. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de photos et faire justement le choix pour trouver justement cette photo-là qui fait waouh. Là, on n'a pas vraiment ce côté waouh là. Mais lorsque je vois par exemple la personne qui sourit ici, tu vois, on a déjà des éléments qui pourraient... Un enfant ici qui est tenu avec les deux mains, si tu étais allé chercher une photo plus zoomée de ce moment-là, ça aurait été vraiment intéressant. Peut-être que tu l'as et tu ne me l'as pas partagé parmi les photos que tu voulais partager, mais ce serait vraiment intéressant. Donc pour l'émotion, je te mettrai un 4 sur 10 pour l'émotion. Et pour l'histoire, je trouve que quand même si techniquement elle n'est pas réussi, même si par rapport à l'émotion, je n'ai rien ressenti, je pense que par rapport à l'histoire, c'est quand même assez clair par rapport à ta photo. Ça montre vraiment un événement précis. Je ne peux pas dire lequel, mais quand même, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je te mettrai quand même pour l'histoire un bon 7 sur 10. On va passer au suivant. Alors, ça, c'est une très belle photo de studio. Pour ce qui est en arrière, tu me diras si tu l'as mis en post-production ou c'est vraiment un snoop optique que tu as utilisé. Côté technique, la photo, elle est belle. J'aime bien la lumière. Je pense que tu as bien géré ta lumière. Je ne vois pas des ombres bouchées ni des hautes lumières. Donc, je dirais vraiment techniquement, je te donne 7 sur 10. Par contre, au niveau de l'émotion, déjà une chose qui me dérange, c'est au niveau des yeux du modèle. J'espère que c'est pas un défaut physique. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Mais sinon, je trouve qu'au moment de la photo, elle avait l'œil gauche un peu fermé. Donc, je pense qu'il y a une autre photo où quand même, tu aurais pu justement avoir justement les deux yeux bien ouverts. Et au niveau de l'expression du visage aussi, elle a l'air un peu comme je suis juste là, d'accord? Et justement, pour des photos de bébé comme ça, il faut vraiment que la personne fasse ressortir le côté vraiment heureux, ok? Là, on se dit, bon, elle est juste là, elle est venue prendre sa photo, c'est tout. Donc, tu pourrais chercher ce petit sourire-là ou ce regard-là vers le ventre qui montre vraiment qu'elle est contente d'avoir cet enfant-là. Pas d'avoir, mais d'avoir cette grossesse-là. Et je pense que c'est vraiment important aussi, l'émotion, c'est vraiment super important. Je suppose que tu as pris d'autres photos durant ce shooting-là, mais voilà, c'est celui-là que tu as voulu me passer. Donc, voilà, c'est ce que j'en pense par rapport à l'émotion. Pour l'émotion, je dirais un bon
5 sur 10 quand même. 5 sur 10. Je pense que tu pourrais quand même aller chercher un peu plus d'émotion, un sourire. C'est ça. Et petite parenthèse, c'est très important lorsque, par exemple, vous avez un client, d'accord? C'est de chercher les différentes astuces pour créer cette émotion-là. C'est pour ça le photographe, lorsque tu as des clients, le photographe, il va au-delà du côté technique. C'est avant tout une personne humaine qui va, à travers justement sa compétence technique, pour créer aussi de l'émotion au client. Et je vais vous dire quelque chose d'assez fort, c'est que les clients vont revenir vers un photographe qui va leur procurer plus d'émotions durant le shooting que le photographe qui était juste là pour prendre des photos. Les photos étaient peut-être meilleures, mais ils ne reviendront pas parce qu'ils n'ont rien ressenti. Et c'est très important justement lorsque tu fais ton projet, que tu ne négliges pas cette partie-là. C'est pour ça que je mets toujours un 50% pour l'émotion. Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de 1 heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'1 heure, et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo. Donc après, on va voir du côté de l'histoire. Ben, l'histoire est assez claire, hein. C'est qu'elle est enceinte et qu'elle est venue pour une photo. Donc je dirais pour l'histoire un bon 7 sur 10, parce qu'on pourrait faire mieux quand même par rapport à une histoire, même si c'est une photo de studio. Alors on va continuer. Alors, pour cette photo, techniquement, je trouve qu'elle est bonne. Encore une fois, au niveau des signatures, on va essayer au maximum de ne plus en mettre. Pour la profondeur de champ, elle est très bonne, j'aime bien. J'aime bien le regard, c'est assez cool. Tu essayes d'être un peu stylé tout en montrant que tu es photographe, ça c'est bien aussi. Techniquement, moi je te mettrais un 8 sur 10 pour la technique. Par rapport à l'émotion, je te mettrai un 6 sur 10. Ça reste une pose assez classique. Donc c'est ça. Par rapport à l'histoire, ben, tu montres que tu es un photographe qui peut être aussi modèle. Donc c'est une histoire que tu veux raconter à travers ta personnalité aussi. C'est-à-dire que tu donnes des photos, mais peut-être que aussi tu peux être devant et derrière la caméra. Donc pour l'histoire, je te mettrai un 6 sur 10 aussi. Donc bravo à toi. Alors, prochaine photo. Techniquement, je dirais qu'elle n'est pas mal. Il y a des choses que tu pourrais améliorer. Une des choses que tu peux améliorer, c'est détacher le sujet du fond. Étant donné que le fond est sombre et que tu as les cheveux aussi qui sont noirs, souvent ce genre d'éclairage là va créer justement une non-séparation justement entre le sujet et l'arrière-plan. Heureusement que l'arrière-plan n'était pas noir complètement, sinon tu verras même pas la délimitation au niveau des cheveux. Donc idéal ici c'est d'utiliser ce qu'on appelle un backlight. Donc c'est une lumière qui va venir de derrière, qui va venir détourer le sujet. Donc côté cadrage c'est bon, j'aime bien, j'aime le feu ici. Je trouve que c'est assez correct comme image. Par contre, au niveau de la chaîne, j'ai pas compris pourquoi elle est placée devant la cravate. Je ne sais pas si c'était voulu, mais je ne comprends pas vraiment. Pour la technique, je te mettrai quand même un 6 sur 10 pour la technique. Parce que je vois aussi qu'il y a des points chauds au niveau du front qu'on pouvait adoucir un peu. Par rapport à l'émotion, ok, l'émotion, j'aime bien le côté on veut brûler quelque chose, des écrits, mais ça ne vient pas forcément me chercher parce que je ne comprends pas pourquoi tu es en train de brûler justement. Je pense que c'est un journal ou quelque chose. Si ce serait intéressant si par exemple il y avait un petit message, quelque chose écrit qui parlait de quelque chose mais que tu es en train de brûler. Donc on verra le message ici et avec les flammes on verra que tu es en train de brûler ce message là. Donc ça viendra peut-être nous chercher. Là on ne sait pas pourquoi tu brûles et on ne sait pas c'est quoi justement le contenu justement de ce journal là.
Donc c'est l'une des choses. Donc pour l'émotion, moi je te donnerais un 5 sur 10. Alors, pour, pour l'histoire, justement, je n'arrive pas à voir qu'est-ce que tu veux justement véhiculer à travers cette photo-là. C'est sûr que peut-être qu'en postant cette photo-là, tu avais peut-être un message en post sur Instagram ou Facebook où tu décrivais plus la photo. Là, ça aurait donné plus de poids. Mais moi, je trouve que si dans une photo, vous avez besoin justement d'accompagner ça d'un texte pour que les personnes comprennent, c'est que l'histoire n'est pas assez claire. Donc pour l'histoire, je te donnerai un 4 sur 10. Mais je trouve la photo magnifique et tu as vraiment un gros potentiel. Alors, cette photo, je l'aime bien dans l'ensemble. Déjà, techniquement, je ne comprends pas déjà pourquoi tant d'espace vers le haut. Je pense que tu es dans un format 16 neuvième. Le format 16 neuvième, il faut faire attention parce que par défaut, le format pour les, comment on appelle ça, pour les caméras, c'est du 4 tiers. C'est du 3,5, excusez-moi, du 3,2.2, du 3,2. C'est le ratio, d'accord, c'est pas le format, c'est le ratio. Ici, tu es dans un ratio de 9/16e. C'est peut-être ça qui t'oblige à cadrer de cette manière-là. J'aime bien la photo. Donc, techniquement, pour la lumière, je trouve qu'elle est bien gérée aussi. Donc, techniquement, je te donnerai un 6 sur 10 parce que le cadrage est bon, un peu mal géré, peut-être malgré toi. Et c'est ça. Au niveau de l'émotion, j'aime bien ce que la photo raconte parce que je vois que tu as mis love ici, tu as mis des roses, il y a un peu de rouge, la couleur de l'amour. Donc, c'est quand même une photo qui véhicule l'amour. Maintenant, quel type d'amour, je ne sais pas. J'essayais de lire qu'est-ce qu'elle avait gardé dans la main, mais je n'arrive pas à lire. Parce que déjà, il faut savoir que les photos que vous m'avez envoyées, c'est sur TikTok. Donc, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps pour... qu'est-ce que je raconte? Ça va pas prendre beaucoup de temps. C'est pixelisé, c'est-à-dire que c'est les photos qui ne sont pas téléchargées à leur haute résolution. Du coup, c'est normal que lorsque je zoome, elles sont super pixelisées. Donc, je ne pourrais pas lire malheureusement ce qui est écrit. Sinon, ça me donnerait peut-être plus d'indications par rapport justement à qu'est-ce que tu voulais véhiculer comme émotion. Mais je trouve que en termes d'émotion, quand même, je te donnerai un 7 sur 10. Par contre, par rapport à l'histoire qu'elle raconte, justement, je ne sais pas. Donc, à défaut de ne pas bien lire ce qui est écrit ici, qui peut-être allait me donner plus d'informations ou pas, je te donne quand même un 6 sur 10. Donc, bravo à toi, j'aime bien la photo dans l'ensemble. Alors, sur cette photo, je remarque que déjà,